Bonsoir tout le monde. Écoutez, je suis ravi de partager l'antenne, si je puis dire, avec Rebecca. Pour moi, c'est un honneur, je n'hésite pas à le dire, et un plaisir. Nous allons partager avec vous notre vision de l'attitude d'un leader, comment nous le, comment nous voyons ce mot, mais surtout quelle est la signification profonde et ce que nous considérons qu'il faut avoir dans la tête pour réussir. Il faudra prendre des nouvelles habitudes. Je voudrais avant tout vous dire que tout se duplique, le bien comme le mal. Il ne s'agit pas dans cette présentation que nous vous faisons ce soir d'un webinaire à caractère moralisateur. Je vous rassure tout de suite, ce n'est pas du tout l'objectif. Nous voulons surtout vous sensibiliser sur le fait que l'activité que vous faites, que vous avez choisi de faire, ou pour certains que vous envisagez de faire, va exiger des règles à respecter. Si on les respecte, on risque d'augmenter ses chances de réussite. Donc l'attitude n'est ni plus ni moins qu'un des outils de la boîte à outils, mais ça ne suffit pas. L'attitude n'est donc qu'un paramètre. Alors avant de poursuivre, je voudrais vous présenter Rebecca Patrick, qui vous a accueilli. Alors qui est Rebecca? Rebecca, moi je la connais depuis maintenant quelques années, depuis 3 ans je crois, si je ne m'abuse, Rebecca. Oui. Rebecca est de nationalité française, elle est même franco-suisse, un pays qui est cher à mon cœur, non pas pour les comptes en banque en Suisse, mais parce que j'y ai de la famille. Rebecca a fait des études en commerce international, comme vous le voyez à l'écran. Elle est dotée d'un MBA en marketing et management. Elle a œuvré dans les premières années de sa vie professionnelle dans l'industrie automobile en tant que gestionnaire d'affaires. Plus tard, elle a rejoint un important groupe qui est le groupe PPR en tant que responsable de distribution pour l'Europe de cette grande marque de parfum que vous connaissez tous, qui est Yves Saint Laurent. Rebecca, quand on a préparé ce webinaire, tu me disais que pour toi, c'était beaucoup de responsabilités, énormément de stress, et que tu avais le sentiment de faire gagner de l'argent aux autres. Donc en 2008, qu'est-ce que tu as choisi de faire? Tu as créé ton entreprise de conciergerie d'entreprise et de particuliers, et tu disais pour gagner ta vie à ta juste valeur. Mais malheureusement, la crise est arrivée, mais comme un malheur n'arrive jamais seul, tu as eu un bonheur, tu as rencontré Nuskin. Rebecca est devenue très vite chef de groupe, comme vous le voyez. Très vite, elle est devenue la piste. Donc pour les gens qui ont démarré il n'y a pas longtemps, dites-vous que c'est possible. Mais ce qui est possible aussi, c'est que vous constatez qu'elle est devenue émeraude en 6 mois, tout en ayant une naissance à gérer dans l'intervalle. Donc mesdames, n'ayez pas peur, cette activité peut vous sourire, quelles que soient vos occupations, voire vos préoccupations. Voilà donc pour Rebecca. Merci Jean-Bernard. Bonsoir à toutes et à tous. Sincère bienvenue sur ce webinaire. J'ai un grand plaisir à être là avec vous tous. C'est tout simplement génial. Lorsque mon sponsor Maximilien Piccinini m'a proposé de participer à un webinaire sur l'attitude, j'ai été flattée de la confiance qu'il m'accordait. Mais lorsqu'il m'a proposé de présenter ce webinaire en compagnie de Jean-Bernard Clavière, rien que ça, je me suis sentie là du coup très honorée. Parce que Jean-Bernard m'a toujours inspirée. Son business est grandissant et voilà, grâce à lui, j'ai toujours vu ce business en grand. Et c'est donc pour moi un plaisir de vous le présenter. Jean-Bernard Clavière est un jeune homme, pour ceux qui le connaissent, de 61 ans. Il est marié et il a deux garçons, deux grands garçons. Il a démarré son affaire Nuskin en 2007, en décembre. C'était le bon moment pour Jean-Bernard pour construire sa retraite et puis un patrimoine. Il a aussi démarré par intuition pour le modèle économique Nuskin.
Jean Bernard, c'est un self-made man, un homme qui s'est fait tout seul. Il a quitté l'école à 15 ans et a créé sa première entreprise à l'âge de 22 ans. Il a fait toute sa carrière dans l'industrie de la coiffure. Il a été exploitant de nombreux salons. Il a même créé une franchise en 2000 qui a reçu plusieurs prix. Jean Bernard, c'est aussi un homme de réseau. Il a été coiffeur ambassadeur pour L'Oréal, rien que ça, conseiller prud'homal, président d'associations de commerçants, et il est aussi le président fondateur de l'association OTG France. Jean Bernard, c'est un homme qui défend avec énergie un certain nombre de valeurs. Il aime rassembler autour de ses valeurs. C'est un homme de cœur qui aime l'argent, c'est vrai, mais qui fonctionne sur l'éthique. Donc tout va bien. Notre point commun, c'est que nous nous efforçons d'être parmi les leaders pour en retirer le meilleur. Et la préparation de ce webinaire a été vraiment très enrichissante. Merci à toi Jean-Bernard parce que j'ai encore appris des choses et notamment sur moi-même. Donc merci pour ça. Alors, Je t'en prie. notre, notre objectif, c'est d'éveiller les personnes pour faire ce business d'une façon propre. Je vous propose d'aborder ce soir la question de l'attitude sous ses diverses facettes. L'attitude face au client, l'attitude face à l'entreprise, face au upline, au sponsor, face au downline, au crossline, et puis aussi face à soi-même. Hein. Donc ce que nous allons vous dire vous semblera peut-être empreint d'une certaine fermeté parfois, mais l'objectif c'est de vous faire réagir. Personnellement, si je peux vous donner un indice, j'ai compris que je devais scanner en quelque sorte la façon dont mes contacts me percevaient, notamment en rendez-vous. Et ça pour pouvoir m'améliorer. Alors je pense que tout le monde est très désireux de t'écouter, Jean-Bernard. Je te cède donc avec plaisir la parole pour aborder la première partie de ce webinaire qui concerne l'attitude face aux clients. Je te remercie beaucoup, Rebecca, et bienvenue à tout le monde. Je suis très heureux d'aborder cette première partie. J'ai tenu absolument à parler de l'attitude face aux clients parce que pour moi, la manière dont je vois ce business, c'est que nous sommes une entreprise commerciale. Ce n'est pas une entreprise pyramidale, contrairement à ce que certaines personnes peuvent prétendre. Donc, cette entreprise commerciale, c'est la nôtre. Nous avons des produits à vendre. Nous sommes dans un marché en face de clients. Donc, nous avons une véritable promesse client à tenir et elle l'est facilement grâce aux produits avec lesquels nous travaillons. Quelle attitude pouvez-vous développer pour valoriser votre position vis-à-vis des clients? Je pense qu'une d'entre elles, c'est la patience. Être à l'écoute. Ne pas transférer ses rêves sur l'autre. En clair, ne pas montrer que nous avons besoin de faire du chiffre. Ne pas vouloir, comme le font certains vendeurs ordinaires, vouloir ferrer son client. C'est absolument insupportable. Ça décline sur la notion du respect. Respecter la personne qui est ce client, mais en tant que personne, pas uniquement en tant que consommateur. Donc ça veut dire la respecter aussi dans ses capacités financières. N'oubliez quand même pas que chez Nuskin, on peut aussi vendre des produits qui ne coûtent qu'une vingtaine d'euros. Ayez un langage sincère, parlez vrai. Vous n'aimeriez certainement pas avoir en face de vous quelqu'un qui ne tient pas ses promesses. Donc, créez la confiance. La confiance augmente, tout suit. Vos clients vous suivent. Soyez vigilants également sur votre savoir-être. J'ai tendance à affirmer que je fais ce que je dis, mais je dis aussi ce que je fais.
Pensez également que vous êtes un être charnel. Ça veut dire quoi? Il y a un langage que tout le monde connaît, c'est le langage verbal, mais vous avez aussi le langage paraverbal. Et moi, j'aime beaucoup cette idée force qui consiste à dire qu'on n'a pas deux fois l'occasion de faire bonne impression. Donc que l'impression soit bonne, c'est ce qu'il faut souhaiter, ou qu'elle soit mauvaise, dites-vous bien qu'elle sera absolument durable. Ah, ah, Jean-Bernard, justement, est-ce que tu peux nous dire ce que l'on peut faire pour faire bonne impression? Bien, je dirais que, puisque je suis en train de vous parler du langage paraverbal, l'expression orale doit être renforcée par l'expression corporelle. La position des épaules, votre tête, votre buste. Si vous arrivez dans une position avachie, c'est sûr que là, on n'est pas dans une situation où on peut vous montrer, mais je pense que vous comprenez bien de quoi il s'agit. Euh, vous devez avoir une posture qui montre un individu euh, qui est digne. On peut le regarder, on est beau à être regardé. Se respecter soi-même, donc. Moi, j'ai tendance à dire que ce qui va être très important en termes d'attitude générale que vous allez dégager et le ressenti que va avoir la personne qui est en face de vous, ça va se jouer dans les 30 premières secondes et vous réussissez votre entrée ou vous ne la réussissez pas. Et cette attitude de savoir-être, vous l'aurez évidemment dans d'autres situations. N'est-ce pas, hein, Rebecca? Oui, c'est vrai, c'est tout à fait juste, et notamment en situation de discussion avec nos futurs partenaires, hein. Et là, j'aborderai donc l'attitude face à nos prospects, et notamment en rendez-vous d'affaires. Bien sûr, il faut avant tout savoir faire une présentation du business, savoir expliquer le plan de rémunération. On a tous les outils sur lesquels on peut se reposer, comme les livres OTG, on a les formations, les FST qui sont tout simplement très puissants, les FST de OTG. J'aimerais parler aussi du respect, du pourquoi de la personne. Lorsque je suis en rendez-vous avec quelqu'un, ce qui m'intéresse le plus dans le moment, c'est de comprendre son pourquoi. Et pour ça, on doit l'écouter. Notamment de là découlera le meilleur choix du kit de démarrage. Un distributeur peut démarrer avec un kit à 609 points. Quelqu'un qui voit plus grand, c'est le kit business qui va l'aider à avancer convenablement et pas autrement. Donc notre rôle, c'est de dire comment les choses se passeront bien, ce qu'il convient de faire pour faire un bon démarrage. Une personne qui hésite encore un peu, elle peut commencer par tester quelques produits. Voilà, comme ça, on l'implique, elle se met quand même en action, et puis derrière, ça peut déboucher sur autre chose. Cette compréhension-là, cette connaissance du pourquoi, ça implique un réel échange. Et du coup, la personne ressent qu'on ne la met pas à un endroit où elle ne veut pas aller. On ne transfère pas nos désirs sur les autres. On privilégie le gagnant-gagnant, et c'est là que l'esprit de confiance naît avec notre futur partenaire et qu'il a envie de nous suivre. Une autre grande qualité des leaders, comme j'ai pu le remarquer, c'est d'encourager l'autre. Alors, est-ce que vous avez remarqué certainement que les personnes sont hésitantes à démarrer? Bon, pour des raisons qui lui sont propres. Toutefois, de notre côté, on peut ouvrir l'esprit de la personne, on peut rendre l'impossible possible pour quelqu'un, on peut lui donner la vision que c'est possible pour elle, pour lui aussi, de réussir. Et ça, c'est une grande qualité chez un leader. Une autre attitude gagnante de l'entrepreneur, parce que moi j'aime parler de l'attitude gagnante, c'est là aussi qu'on a envie de nous suivre, c'est d'avoir de l'audace. Vous avez parlé du business à une personne, à la fin du rendez-vous, la personne n'est pas tout à fait décidée, pas encore, ça viendra, mais on peut en tout cas oser
proposer de faire un achat, de ne pas repartir sans avoir proposé à la personne de façon décontractée, naturelle, d'acheter un produit pour le tester. Imaginez que toutes les personnes de votre groupe n'oublient pas de le faire. Combien de chiffres d'affaires perd-on à ne pas le faire? Là, typiquement, c'est bientôt Noël, quoi. Donc, on peut tous le proposer d'ailleurs dans nos groupes, hein, bien sûr, d'offrir des produits Nuskin plutôt que autre chose, et puis aussi à nos contacts. Hein. Pour Très intéressant l'audace, ce que tu dis à oui, propos de Jean-Bernard. l'audace. Je trouve que c'est très intéressant ce que tu dis à propos de l'audace, Rebecca. Moi, ça me plaît beaucoup. Je pense vous aussi. Est-ce que tu aurais un autre exemple justement à propos de l'audace? Parce que c'est quelque chose qui m'interpelle pas mal. Ah oui, alors c'est intéressant, cette question de l'audace, moi j'adore parce que typiquement à la nouvelle année, moi ce que je souhaite à mes partenaires d'affaires, c'est d'avoir de l'audace. Parce que c'est là que ça débouche sur des choses aussi. Un autre exemple d'audace, bon, j'aime inviter des personnes qui m'impressionnent. C'est un challenge que je me lance. Des personnes à qui je n'aurais jamais osé en parler. Hein, ou alors, je m'amuse aussi beaucoup à récupérer un numéro de téléphone quand je sais que je n'ai que 3 minutes devant moi pour l'obtenir. Hein. Mais tout ça en douceur, bien sûr, avec beaucoup de douceur. Ça, c'est fun, voilà. Et c'est là qu'il faut bien mesurer notre excès d'enthousiasme. C'est une arme à double tranchant. Il faut aller vite et en même temps ne pas bousculer. Hein. Donc, c'est trouver l'équilibre, beaucoup, ce business. En tout cas, ce que j'aimerais dire par rapport à cette attitude face à nos futurs partenaires, c'est de ne jamais laisser penser à la personne qu'on a besoin d'elle. Attachons-nous surtout à lui montrer pourquoi elle a besoin de nous, plutôt que le contraire. À lui montrer notre valeur ajoutée, et puis celle de l'entreprise, bien sûr. Ça me donne l'occasion de te redonner la parole, Jean-Bernard, pour parler de l'attitude face à la société Nuskin. Je te remercie beaucoup. J'aime beaucoup cet exemple que tu as évoqué à propos de l'audace. Permettez-moi d'attirer votre attention justement sur l'attitude à adopter face à l'entreprise Nuskin. Euh, j'ai envie de dire que on peut soulever des difficultés émanant de l'entreprise, mais pour moi, la bonne attitude, elle consiste à ne pas s'engouffrer dans la critique. En tout cas, pas la critique pour la critique. Vous vous doutez bien que l'entreprise zéro défaut, elle n'existe pas. Donc, s'il y a des choses qui sont gênantes, qui pourraient être améliorées, la critique positive vis-à-vis de notre partenaire me semble absolument essentielle. On peut soulever effectivement un propos, une difficulté, sans pour autant y mettre de l'agressivité. J'aimerais aussi dire que c'est extrêmement important de respecter nos interlocuteurs, lesquels sont principalement le personnel de Nuskin. Je pense notamment à la plateforme. J'avais encore aujourd'hui quelqu'un au téléphone de la plateforme Nuskin et j'étais vraiment impressionné, une fois encore, par l'attitude de ce personnel que je juge, moi, en tout cas, irréprochable. Je trouve que ces personnes font tout leur possible au mieux de nos intérêts. J'ajoute également que Nuskin respecte ses engagements, que ce soit dans la qualité des produits, les livraisons, même si parfois il y a des petites choses qui sont un peu gênantes, mais dans l'ensemble, ça se passe bien. Pour les personnes qui viennent de démarrer chez Nuskin, sachez que nos interlocuteurs de Nuskin sont à notre écoute, à l'écoute des clients. Ils sont pleins de bonnes intentions et ils ont plein de bonnes intentions envers les partenaires et les clients que nous sommes. Et d'ailleurs, je mets au défi quelqu'un de dire qu'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de réponse à une solution. Je crois que
Depuis que je travaille avec Nuskin, je n'ai jamais rencontré la moindre difficulté qui n'ait pas trouvé sa solution. Et puis, je crois qu'il y a une chose qu'il faut admettre et respecter, c'est que Nuskin paye en temps et en heure les partenaires que nous sommes. Donc, quand on commence à avoir des commissions, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes, il n'y a pas de délai, hein. C'est à l'heure. C'est formidable, ça. Hmm. Alors, tu as dit, Jean-Bernard, que la société Nuskin œuvre en faveur de ses distributeurs, en notre faveur, mais il y a aussi OTG France, qui Oui, participe à notre succès. Est-ce que tu peux nous parler de l'attitude à adopter face à OTG? tout à fait. OTG, c'est une organisation internationale, comme vous le savez, qui se reproduit dans différents pays. Nous avons donc créé OTG France l'année dernière. Mais il ne s'agit pas pour moi de parler d'OTG France, ni du fait que j'en sois le président. Ce n'est pas ça le sujet. Ce que je veux vraiment vous dire, c'est que cette organisation, elle a été créée par des leaders dont l'attitude, pour moi, elle est également irréprochable et elle a été justement la clé de leur succès. Ce sont des gens qui sont là pour nous inspirer et ils ont mis au point des outils à dupliquer afin de pérenniser nos affaires. Tu le disais tout à l'heure, les FST, les rencontres business et produits. Votre attitude en tant que leader consiste à participer justement, à participer à toutes les actions, et elles sont nombreuses, hein, pour les gens qui sont particulièrement actifs, vous le savez très bien. Hmm. Très bien, effectivement, on a beaucoup d'expérience hein, sur les conséquences positives d'une implication dans une représentation locale. Je remarque que ce sont les personnes qui s'impliquent qui avancent, hein, c'est très clair. Et la raison en est que, typiquement, on suit les leaders, hein, n'est-ce pas? On ne suit pas les suiveurs. Oui, tout à fait. D'ailleurs, Rebecca, je crois que toi-même à Reims, tu es quelqu'un de très impliqué. Moi, j'aimerais bien entendre ton propos sur d'abord ce que tu y fais et puis comment ça se passe et surtout qu'est-ce que ça t'a apporté. Eh bien, ça me donne l'occasion de parler de l'attitude face au réseau de partenaires que j'adore. Alors, on a des sponsors dans notre business, on a des downlines, on a des crosslines, et nous avons tous une relation financière, n'est-ce pas? Cette relation, elle doit être empreinte de coopération pour qu'elle soit pérenne. D'où la nécessité de travailler dans un esprit gagnant-gagnant où chacun sera bénéficiaire. Alors j'ai envie de parler de la upline. Avez-vous déjà, vous est-il déjà arrivé de douter de votre sponsor parfois? Mhm. Pourtant, le sponsor, c'est la première personne à avoir cru en nous, non? Alors attention de ne pas l'apercevoir comme quelqu'un qui gagne de l'argent sur nous. Si c'est le cas, revoyez au plus vite le plan de rémunération. Personnellement, je suis ravie que mon sponsor gagne de l'argent au travers de mon organisation. S'il est gagnant, ça veut dire que mon organisation se porte bien, et en partie grâce à lui. Donc, moi, j'aime encourager mon sponsor. Et aussi parce que ça se duplique. Ça aussi, ça se duplique. Ce qui est juste vers le dessous s'applique aussi vers le dessus. C'est fantastique. Ce que je veux dire, c'est que les rapports humains entre un sponsor et sa downline doivent être harmonieuses. On doit y veiller parce que ça aussi, ça se dupliquera dans votre organisation. Une upline, ça se mérite. On doit lui montrer que nous méritons son appui. On doit être en action. Et quand on est upline, on est obligé de rien. On a surtout des responsabilités vis-à-vis des partenaires qui sont motivés. Parlons aussi des crosslines.
je considère, Jean-Bernard aussi, tous les grands leaders ont cette même état d'esprit. Tout le réseau fait partie de notre entreprise Nuskin. Les uplines comme les crosslines. Et la règle numéro un, c'est que nous sommes une équipe qui s'encourage mutuellement, qui communique, qui échange les bons principes. Et là, j'en profite pour parler de tes visites, Jean-Bernard, à Reims. Moi, je démarrais le business à Reims et il n'y avait pas encore grand-chose. On était au début de l'histoire. Et toi, tu es venu nous encourager, nous faire part de ton expérience, nous faire part des bons tuyaux. Et tu ne t'étais pas positionné comme un concurrent. Euh, voilà, dans notre groupe, on coopère. Et ça, vraiment, j'ai trouvé ça phénoménal. J'ai pas connu ça ailleurs dans les affaires. Grâce à OTG, on travaille donc tous ensemble. Et d'ailleurs, les grands leaders, eux, ils se mettent pas en concurrence. Hein, ils nous montrent que c'est possible. Alors c'est vrai, on peut être tenté de critiquer parce que ça fait partie de la nature humaine. Mais se critiquer les uns les autres entre upline, downline, crossline, downline, etc. Ça a des conséquences, non, JB? Oh oui, oui. C'est vrai que quand on avait préparé ce webinaire, on en avait un petit peu parlé. Euh, Pardonnez-moi d'être un petit peu sévère avec les personnes qui sont dans la critique permanente. Je trouve ça absolument détestable parce que les conséquences peuvent être absolument catastrophiques. La critique, c'est trop facile. Apprenons avant tout que la upline n'est pas un SAMU économique pour les downlines. Être dans la critique, c'est un petit peu comme être un pompier pyromane. Donc, attention danger, parce que le jour où vous allumez le feu, vous l'allumez dans votre propre entreprise. Alors, un petit conseil, soyez un pompier, mais pas un pyromane. Ce que tu veux dire, c'est que critiquer, ça revient à allumer un incendie en quelque sorte. Absolument. Parce que ça aussi, ça se duplique. Tout à fait. Et ça peut détruire un réseau entier. Et même le travail de plusieurs années. Le monde des affaires, c'est un monde véritablement inflammable. Et tu l'as dit dès le départ de ce webinaire, si justement le bien autant que le mal se dupliquent et le business ne peut se développer qu'avec des personnes haute qualité qui maintiennent une attitude positive quoi qu'il arrive. Et ça, c'est mon credo. Personnellement, je rejette toute attitude négative à l'encontre des autres. Et lorsque ça nous arrive, lorsque ça peut m'arriver, voilà, d'être un petit peu énervé contre quelqu'un, eh bien, je me ressaisis parce que je comprends rapidement que c'est surtout un signe de frustration. C'est le signe que peut-être le mois ne s'est pas déroulé comme je le souhaitais, ou peut-être je prends peur, j'ai peur de l'échec. Hein. Alors, il suffit d'en prendre conscience pour se ressaisir, pour avoir la force de continuer à faire marcher la roue de la duplication. C'est donc un métier qui ne peut pas se faire en amateur. Voilà, on est dans un business d'adulte, on n'adopte pas une attitude d'enfant. D'ailleurs, un sponsor n'est pas non plus une babysitter. Donc, tu l'as très justement soulevé, Jean-Bernard. Attention à la définition du terme business social. On pourrait avoir tendance parfois à vouloir faire du social, mais on fait du business. Donc, on ne prête pas d'argent pour démarrer un kit. On ne prête pas un Galvanic Spa pour soi-disant aider quelqu'un à démarrer. On est là en tant que upline pour partager une expérience. On est extrêmement responsable de ce qui va se passer dans notre groupe. Et au départ, on n'en a peut-être pas forcément conscience, mais quel que soit le niveau où on se trouve,
on doit absolument maintenir un niveau de responsabilité. Et j'aimerais dire aussi, car c'est un domaine où j'ai dû me remettre en question personnellement, c'est que on peut aussi dans ce business faire preuve de chaleur et faire ce business avec son cœur plutôt qu'avec sa tête. Je vous promets, ça marche 10 fois plus vite. Et en plus, on se sent très très bien quand on fait ce business avec son cœur. Ce qui m'amène au dernier sujet. C'est un sujet qui nous tient vraiment à cœur avec mon équipe lors de nos échanges. J'ai la chance d'avoir une équipe composée de personnes vraiment engagées à réussir, qui savent vraiment très bien ce qu'elles font. Les leaders de mon équipe ont été extrêmement coachables dès le départ de leur business et c'est clairement un facteur de succès d'être coachable. J'ai beaucoup de chance. Je sais qu'elles ont vraiment l'attitude pour aller au rubis puis droit au diamant bleu. Donc j'aimerais beaucoup que l'on parle, Jean-Bernard, de l'attitude face à nous-mêmes, l'attitude face à soi-même, autrement dit. Absolument, Rebecca. Restez bien attentifs parce que je ne veux pas vous dire que ce que nous avons évoqué avant n'était pas intéressant, mais je crois que l'attitude face à soi-même, c'est probablement la partie la plus intéressante de ce webinaire. Comme toi, j'ai aussi dans mes équipes des partenaires que j'apprécie énormément, que j'admire et qui sont doués d'un sens humain formidable et qui ont compris plein de choses et qui évolueront aussi. Donc pour moi, pourquoi faire ce business? Vous devez avoir des objectifs clairs. Vous devez surtout être clair avec vos objectifs. Ça a été un peu évoqué au départ, le pourquoi, mais là il s'agit de vous maintenant. C'est pourquoi vous avez choisi de faire ce business. C'est très important. Ah, ça c'est un truc de fou parce que typiquement, j'ai entendu ça pendant 3 ans. Donc j'apprécie beaucoup que tu en parles, Jean-Bernard, parce que j'en ai entendu parler pendant 3 ans d'avoir un pourquoi clair. Et jamais je me suis, jamais je n'ai fait ça au sérieux. Donc c'est quand j'ai pris mon pourquoi au sérieux que les choses ont changé. Donc merci pour ça. J'aimerais parler, quant à l'attitude face à soi-même, de, de l'orgueil, de l'ego. L'ego, c'est un véritable tueur de talent. Euh, alors, ne prenons pas les objections pour nous quand quelqu'un pose des questions ou a des objections qui nous paraissent dures, qui sont dites avec beaucoup de dureté. Ce n'est pas contre nous. C'est simplement que la personne a besoin de mieux comprendre. Elle n'a pas encore bien compris. Elle veut juste valider certaines choses. Donc il faut surtout rester cool avec la personne. Et puis, dans les équipes, mettre son ego dans la poche. Le plus important, c'est l'autre, c'est pas soi-même. C'est le respect et c'est le succès de l'autre. Ça nécessite de faire beaucoup de lâcher prise. Quand on lâche prise, on est moins tendu et les choses se font avec beaucoup plus de fluidité. Mhm. Oui, tu as raison. Tu as raison et vous avez bien noté au départ que dans ce webinaire, nous parlons à des leaders. Et lorsque l'on est un leader, la frontière n'est pas loin au niveau de l'orgueil et de l'ego. Donc, tu as très très bien présenté ce sujet qui, je l'espère, vous sensibilise également. Maintenant, j'aimerais aborder dans l'attitude face à soi-même quelque chose qui nous concerne tous, c'est le monologue interne. Vous savez, j'ai entendu il y a quelque temps quelqu'un qui parlait de relooking mental. J'ai beaucoup aimé ça. En fait, on a le choix de changer nos pensées et surtout, on a le devoir de les dominer. Pourquoi? Parce que ces pensées-là, elles créent des actions et ce sont ces actions qui vont vous aider à créer des résultats. Souvent, beaucoup de personnes, je pense que je faisais partie de celles-là, étaient beaucoup tournées sur le passé.
Mais le passé, en fait, il n'a pas d'importance. J'ai beaucoup appris, moi, depuis que je suis chez Nuskin. Je me suis rendu compte que finalement, le passé, bon, c'est intéressant, mais qu'est-ce qui est le plus important? C'est le présent. C'est ce qu'on vit à l'instant T. Et puis surtout, c'est le futur pour lequel, pourquoi je fais ça? Je veux un futur meilleur pour moi, pour mes enfants, pour ma famille, pour les gens que j'aime. Alors, faites attention. Faites attention à cette petite musique que vous avez dans votre tête, qu'on a tous dans notre tête. Et moi, j'aime bien cette petite image, je la trouve assez rigolote. On a une fée, une sorcière en nous, et toutes les deux sont en train de nous donner des bons conseils, en permanence. Il y a la sorcière qui est tout le temps en train de vous dire, bon, écoute, c'est pas grave, si t'as pas fait aujourd'hui, tu le feras demain. Vous savez, ça s'appelle la procrastination. Et puis, puisque vous l'avez fait le lendemain, voire même le surlendemain, ou pas encore fait, elle va vous auto-excuser. Elle va vous faire entrer dans ce qu'on appelle l'auto-indulgence. Et tout ça, ça vous rattrape tous les jours. Alors que la fée, elle vous dit, bah non, hein, si tu veux obtenir des résultats, bah, tu dois être focus, tu dois maintenir ton attention sur ce que tu dois faire chaque jour avec sérieux. Qu'est-ce qu'il vaut mieux utiliser? Son cerveau pour écouter la sorcière ou son cerveau pour écouter la fée? Moi, j'ai fait mon choix. Et vous? Extraordinaire. J'adore. Euh, une autre chose qui permet de construire la conviction aussi chaque jour, c'est de se former. Et ça, c'est vraiment urgent. On a tout pour ça. On a la formule du succès, on a tous les événements. Ça fait 3 ans que je vais aux mêmes présentations d'affaires et j'apprends encore de nos partenaires. Donc c'est sans fin. Nous avons des possibilités de lecture. Voilà, on a énormément de choses qui sont disponibles. Et puis, si justement il vous semble qu'il y a trop de choses, vous pouvez demander à votre sponsor de vous conseiller par rapport à un thème qui vous préoccupe un peu plus. Et j'aimerais que vous écoutiez cela. C'est avec ce que vous avez dans la tête que vous en êtes arrivé là où vous êtes aujourd'hui. Ok? Si vous voulez aller là où vous voulez aller demain, vos rêves, vos buts, ne croyez pas pouvoir y arriver avec la même tête. Ce qui veut dire, moi j'ai pris la décision pendant 2 ans de ne pas changer. Si on ne prend pas la décision de changer, eh bien le risque, excusez-moi, le risque, c'est de souffrir, à ne pas avancer, mais surtout on peut souffrir encore plus à regarder les autres avoir du succès. Si vous êtes dans l'auto-indulgence dont tu parles si justement, Jean-Bernard, eh bien, on risque de rester dans sa zone de confort quand on est dans l'auto-indulgence. Et c'est un endroit très dangereux. Se former, ça permet d'en sortir. Et aussi, ça permet d'être prêt à esquiver. Ce business, c'est comme dans les arts martiaux. On a le droit de ne pas agresser les autres et puis de ne pas recevoir de coups non plus. Il faut se blinder. On doit apprendre à esquiver, à être souple aussi. Et surtout, par rapport à ça, c'est nous qui devons nous adapter au modèle pour gagner cette souplesse. C'est pas le modèle qui s'adapte à nous, c'est nous qui nous adaptons au modèle. Qu'est-ce que tu en penses, Jean-Bernard? Absolument. Et justement, puisque tu parlais de formation, ça m'amène sur un sujet qui concerne la perfection. Il faut rester soi-même. C'est pas la peine de vouloir devenir un super héros dans cette activité. Donc, chercher la perfection, ça se fait au travers de la formation, l'auto-formation, tous les moyens qui sont mis à disposition. Mais on peut être perfectionniste et rester néanmoins une personne égale à elle-même. L'être parfait n'existe pas. Par contre, la personne qui veut s'améliorer, elle existe bien. Et où faut-il aller la chercher? Eh bien, le plus profond possible au fond de soi.
Voilà ce que je pense à ce sujet. Je crois que Waouh. Rebecca en est un très bon exemple. Merci Jean-Bernard. C'est vrai que ça nécessite, euh, tout ça nécessite de se poser les bonnes questions, n'est-ce pas? Alors, j'en ai Absolument. une à poser. Auriez-vous envie de travailler avec vous-même? Imaginez, vous êtes en train de vous recruter, vous êtes en face d'une personne, euh, quelqu'un vous parle de ce business, vous parle de l'opportunité, des produits, du plan de rémunération. La personne que vous voyez en face, c'est vous. Est-ce que vous aimeriez travailler avec cette personne? Alors, regardons-nous tels que nous sommes. C'est très important pour pouvoir avancer. Mhm. Oui, se poser les bonnes questions. Moi, il y en a une que j'ai envie de vous poser. Est-ce que vous vous êtes rendu compte que nous faisons un métier dans lequel on a une obligation impérieuse, c'est d'être en bonne santé. Nous sommes responsables du respect de notre corps. J'ai découvert dans cette activité des choses absolument fantastiques et le respect du corps en est une. On doit être à l'image de notre produit, on doit être crédible. Et d'ailleurs, si on veut être crédible, il faut que cette image que l'on donne aux gens qui sont nos interlocuteurs, que ce soit nos clients ou nos distributeurs, on soit un modèle pour eux. Donc, faire du sport, avoir une bonne hygiène de vie, pour moi, c'est très important. Je suis sûr que toi, Rebecca, tu as un secret, parce que je te vois toujours en super forme. Franchement, tu as certainement des choses intéressantes à nous dire à ce sujet-là, je crois. Je crois bien. Mhm. Bien, bah, évidemment, j'utilise le R2, c'est très clair. J'ai découvert avec le R2 un produit extrêmement puissant. Moi qui ne connaissais rien aux compléments alimentaires, il y a quelques années, je pensais pas que c'était sérieux tout ça. Et en fait, si, le R2, c'est absolument fantastique. Euh, Sinon, j'ai un secret, effectivement. Quand je sais quoi faire quand quelque chose ne va pas, quand mes affaires n'avancent pas comme je le voudrais, ou quand quelque chose me préoccupe. Je fais du sport. Alors, voilà, c'est incroyable. Lorsque j'ai quelque chose qui me préoccupe, un challenge que je n'arrive pas à aborder, eh bien, je vais m'éclater pendant 1 heure dans une salle de sport. Et c'est incroyable comme à la fin de la session, le corps bourré d'adrénaline et le cerveau aussi, je m'aperçois que mes problèmes sont bien petits par rapport aux réels enjeux de ce business. Donc, le réel enjeu de ce que ce business va nous apporter en Europe dans les années qui viennent. Et là, grâce à ça, je me vois, je me sens diamant bleu. Et du coup, je suis inarrêtable. Et Super. toi, Jean-Bernard, je suis sûre que tu as un secret aussi. Oh, crois-tu? C'est sûr. Ah oui, j'en ai un. Bon, j'ai fait beaucoup de sport à une certaine époque. Malheureusement, j'ai eu un grave accident de voiture il y a quelques années qui m'a pas mal secoué. Hmm. Et bah, comme toi, tu parlais du R2 qu'on appelle le R Square, je crois bien. Je me suis retapé avec des compléments nutritionnels Autant de pour moi. Nuskin pour tout vous dire. Oui, oui. Mais mon secret, c'est qu'en fait, j'ai découvert une activité qui, euh, qui me fait énormément de bien. En fait, je chante. Et quand je chante, ben, je me sens l'âme d'un leader. Je chante dans un chœur d'hommes. Et quand je suis dans ce chœur, j'y étais encore hier soir, pour tout vous dire, ben, je laisse filer mes idées négatives. D'ailleurs, pour bien chanter dans un chœur, dans un groupe humain, donc en l'occurrence ce groupe d'hommes, je suis à l'écoute du chef. Donc pour une fois, ça n'est pas moi le chef. Et ça fait énormément de bien. Alors vous Extra. voyez qu'il y a des tas de solutions
pour entretenir sa santé, qu'elle soit physique, intellectuelle, psychologique, mentale. Hmm, absolument. Alors, nous arrivons au terme de ce webinaire. Notre objectif avec Jean-Bernard était de vous inspirer que on réussit quand on prend de nouvelles habitudes. Alors, nous vous invitons à prendre là, maintenant, pendant que c'est encore frais dans votre esprit, une feuille de papier pour noter tout ce que vous avez pu identifier ce soir comme point où vous pouvez encore faire mieux, encore vous améliorer. On le sait, un distributeur qui n'est pas prêt à changer ne deviendra pas un leader. C'est vraiment se mentir que de penser le contraire. Changer, ça fait peur, c'est clair, on connaît tous ça. Donc on a effectivement souvent une résistance au changement. Mais pourtant, quel risque on prend à changer ses habitudes finalement? Alors si on les change, en revanche, aujourd'hui, eh bien ça détermine le succès de demain. Je vais te laisser, Jean-Bernard, terminer avec la conclusion. Moi, je vous remercie tous d'avoir été présents en si grand nombre ce soir. On atteint presque les 200 participants. Merci, Jean-Bernard, pour le partage d'expérience et surtout ton attitude, pour moi, exemplaire en toute situation. C'est vraiment, tu es vraiment extrêmement inspirant. Et si tous les distributeurs pouvaient avoir cette attitude, ce serait absolument génial. Je sais que tout le monde fait son maximum pour pouvoir grandir à ce sujet. Et c'est ça aussi qui est extraordinaire dans cette aventure. Donc à tous, je vous souhaite une fin d'année 2012 passionnante, un business extrêmement lucratif pour l'année prochaine encore, et que ce soit fun, parce que ça marche bien comme ça. Alors je vous encourage, amusez-vous, et c'est là aussi que les choses se passent bien. Merci à tous. Je te remercie infiniment, Rebecca. Tes propos me touchent vraiment au plus profond de mon cœur. Je pense que vous avez dû sentir dans cette présentation que nous avons co-animée beaucoup de sincérité. On avait vraiment envie de vous transmettre euh, un sentiment positif. Et la conclusion pour moi, c'est d'avoir une attitude la bonne attitude résulte d'une profonde motivation de faire et être en harmonie avec soi et avec les autres. En fait, je ne duplique que le bien. Je me permets une citation que je vous offre. Dites-vous bien que pour bien faire, 1000 jours ne sont pas suffisants. Mais pour faire mal, un jour, une heure, parfois moins suffisent. C'est un proverbe chinois. Donc, question d'attitude, ne perdez pas votre temps, chaque seconde est précieuse pour bien faire. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Ça a été pour moi aussi un immense plaisir que de partager ce webinaire avec toi, Rebecca. C'est un immense plaisir de vous transmettre ce que je pense, ce que je sens, ce que je vis depuis maintenant 5 ans. Ça fait 5 ans très exactement, décembre 2007, que j'ai démarré cette activité. Et puisqu'on est à la période des fêtes, faites-vous plaisir, faites plaisir, offrez des livres, offrez-vous des livres. Je vous invite à découvrir les 4 accords Toltec et un second ouvrage qui s'appelle le 5e accord Toltec. Et Rebecca vous propose un autre qui s'appelle The Speed of Trust. Ce sont des livres qui sont extrêmement intéressants et qui vont vous inspirer de bonnes pensées positives, croyez-le. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne nuit, de bonnes affaires. Je vous souhaite de bonnes fêtes aussi, puisque nous sommes bientôt aux fêtes de fin d'année. Et surtout, je vous souhaite énormément de succès et sourions, tout va bien, la vie est belle. Merci, ciao, à bientôt. Salut tout le monde! Salut.